Oh, il me post up, il me post up. Il me post up. Oh. Hey yo le Brisquad, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis avec deux invités d'exception les gars. Je suis avec mon gars Salomon Samy. Salomon, ça va ou quoi? On est là, plaisir de te retrouver. Bah, un grand plaisir aussi pour moi, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi on est là. On est aussi avec Ryan Samy. Alors Salomon, ce qu'il faut savoir, c'est que Salomon c'est une véritable légende, c'est un véritable pionnier du basket et de la culture urbaine française. Salomon c'est le seul joueur qui a été joueur pro, qui a été freestyler pro et qui a été dunker pro, c'est-à-dire qu'il était vraiment dans une groupe de dunkers où il faisait des shows. Pareil, quand tu as fait du freestyle, il a aussi été danseur. Et du coup, en fait, Salomon, il y a 15 ans de ça, en 2005, ça a été un petit peu la personne qui m'a mis dans mes toutes premières prestations de freestyle. C'est un petit peu grâce à lui que j'ai fait mes premiers shows à l'époque. J'ai essayé ces derniers temps de le recontacter un petit peu pour justement faire une vidéo et vous en parler de cette véritable légende du basket français. Malheureusement, j'ai jamais réussi jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo de son fils, Ryan Samy, sur Instagram par hasard, en suivant des comptes qu'on avait au commun. Je vois son fils mettre un gros 360 et je vois que la description, elle dit qu'il saute aussi haut que son père. Et j'ai vu que ça s'appelait Ryan Samy, donc j'ai tout de suite fait le rapprochement aussi par le visage. Comme vous pouvez voir, ils se ressemblent énormément. J'ai réussi à reprendre contact et du coup, je me suis dit que ça serait super intéressant de faire une vidéo avec les deux qui ont été ou sont des joueurs exceptionnels. On va revenir à tout ça au cours de la vidéo et on est tout de suite parti pour le premier défi. C'est parti. Salomon, mon gars, après tout ce temps, ça fait grave plaisir de te revoir. Énormément. Justement, raconte un petit peu aux gens, Salomon, ton parcours. À la base, j'ai commencé par la danse. D'accord. Vraiment toute la partie culture urbaine. Et mes parents m'ont fait un peu le forcing en disant que la danse, c'est pas un métier d'avenir. Il faut éventuellement faire un... Comme tu aimes bien le sport, fais un sport, choisis un sport. Et éventuellement le basket, parce qu'à l'époque, le basket, ça commençait à prendre aussi l'ampleur. J'ai fait du basket, mais aussi j'aimais tout ce qui était niveau show. Ouais. Donc le dunk, on sait que c'est très bien, c'est du show. Big up à Jérémy et puis à Ebouna, qui nous ont recrutés parce qu'ils ont fait le plus grand concours de dunk en France. Ils ont recruté les meilleurs dunkers en France, à Orchy. Donc on a monté la team Slam Nation. Et là, c'est parti dans le monde entier. Comme je vous l'ai dit, Salomon Samy, il a fait partie de la Slam Nation, qui était la première grande troupe de dunkers en France. Vous avez fait des tournées aux États-Unis, vous avez été en Europe, on a fait le tour du monde. Voilà, partout. Vous avez été validé par des joueurs NBA et j'en passe. Donc Salomon, il faisait partie de cette troupe de dunkers. Il avait un jus incroyable. Salomon, tu as aussi gagné un concours de dunk, si je dis pas de bêtises, en France. En France, ouais. C'était quelle année ça? Salomon2000. Samy, le Villeurbanais, ancien de la Slam Nation. C'est juste pour vous poser un petit peu le personnage. Issu de Levallois d'Antibes et maintenant Villeurbanne. Quel club tu jouais à ce moment-là? À Lasvel. Tu étais à Lasvel quand tu as gagné ça? Ok, donc voilà, comme je vous l'ai dit, Salomon était un dunker incroyable. Et en fait, le défi pour toi aujourd'hui, Ryan, ça va être de reproduire les mêmes dunks que ton père était capable de coller. On va commencer petit à petit. Et petit à petit, on va step up, on va augmenter en niveau. Et on lui a transmis le jus, je m'inquiète pas. Tu ne m'inquiètes pas? Normalement, le jus, c'est dans les gènes et ça devrait le faire. Alors, le premier dunk, c'est un dunk que j'ai vu faire ton père en concours de dunk. Il a tout simplement monté, il a touché la planche avec le ballon des deux mains et il a dunké. Okay. Ça, normalement, ça va. Ça, normalement, c'est dans tes cordes. Allez, c'est parti. Allez, à toi de jouer. Quand tu veux. Oh, c'est validé. Salomon, c'est validé ou pas? Validé, plus que validé. C'est plus que validé, je suis d'accord. Premier dunk, c'était encore dans le facile. On va monter un petit peu en difficulté parce que je vois que tu es très à l'aise. J'ai vu ton père mettre un dunk un petit peu dans le même style, dans le délire de toucher un peu. Sauf que là, ce qu'il a fait, c'est qu'il était monté, il avait un peu touché au niveau de son talon pour la remettre comme ça. Est-ce que tu vois de quel dunk je parle? Je vois. Pareil, c'était dans un concours de dunk. Orchy. Ouais, exactement. Et c'était à l'ancienne, mais en tout cas... C'était les débuts de la Slam Nation. Les débuts de la Slam, sacré jus le Salomon, sacré jus. De toute façon, à chaque fois, je vous mettrai les vidéos des dunks et vous allez voir que ça monte. On va voir si tu es capable de mettre celui-là. Anytime. Sauter à un pied ou deux pieds? Généralement deux pieds. Deux pieds? Ouais. Genre là, tac, tac. Voilà. Comme ça. Exact. Après, là, tu as le choix. Tu peux le faire un pied, mais moi, généralement, c'est appel de pied. Moi, je suis plus appel de pied aussi. C'est dans les gènes, encore comme je disais, c'est dans les gènes. Pas mal. J'avoue que sur celui-là, tu m'as surpris. Parce que, de même. Grave, parce qu'en fait, j'avoue qu'il n'est pas monté très haut, mais la vitesse qu'il a, on ressent que... Je pense que la technique, elle était un peu plus complexe. Ouais, grave. Mais ça va, j'ai réussi à me débrouiller. Est-ce que toi, Ryan, tu savais un petit peu tout ce que ton père il a accompli, pas seulement dans le basket, aussi via la danse, via le dunk, tout ça. Est-ce que
tout ça, tu le savais ou tu le savais pas vraiment, tu l'as su plus tard, ou est-ce qu'il y a même des choses que tu as découvert aujourd'hui peut-être? Bah, j'ai jamais vraiment su dans le détail, D'accord. mais je savais que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup bouger, qui adorait la danse, qui adorait le freestyle, tout. C'est quelqu'un polyvalent comme moi, on adore ça. Et, mais ouais, il y a des choses même dans les détails avec la Slam Nation et tout. Je me rappelle, moi j'avais la cassette, je regardais la cassette, je mettais dans... Et ça te faisait quoi alors de voir ton père comme ça claquer des gros dunks? Mais j'étais comme ça, j'étais en mode wesh, c'est quoi ces monstres et tout. On va continuer à monter un petit peu en difficulté. On va passer au 3e dunk. Bah ça, ton père, tu sais que c'était un grand adepte des 360. C'était vraiment son truc. J'ai envie de dire, c'est la signature de la maison. Et là, il faut leur donner ça. Apparemment cette famille. Donc on est parti pour un 3-6. Allez. Ça va être un 3-6 pas très gainé, mais vous allez voir. Ok, nous en dis pas plus, nous en dis pas plus. Oh, j'aime, franchement pour un 3-6 pas gainé, c'était pas mal pour un 3-6 pas gainé. Il y a tout, il y avait la puissance quand même. Il y avait la puissance, on a ressenti que, parce que en vrai faire un 3-6, aujourd'hui, c'est à peu près donné à tout le monde. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à faire des 3-6, mais le claquer vraiment. Exactement, c'est la finalité, vraiment la force à la fin qui fait la différence souvent sur les dunks. Sur les 3-6, je suis tout à fait d'accord. Bah écoute, c'est validé. Donc le prochain, ça c'est encore un grand classique de ton daron, c'est la chaise. La chaise en mode, il y a les jambes bien écartées, bien descendues, bien claquées. Celui-là vraiment, la chaise de Salomon à l'époque. Franchement, je pense que c'était une des personnes qui le faisait le mieux à l'époque. Vraiment parce que ça claquait vraiment à la Dominique Wilkins. Et c'était trop lourd. C'était trop lourd, vraiment. Donc bah à toi. Ouh, c'est bien descendu. Ouais, il est bien descendu. C'est bien descendu. Il s'est bien assis dans les Mais airs. on sent que c'est un peu plus chaud déjà. T'as en tout cas tenté et fait de ton mieux pour réussir les 5 dunks que ton daron maîtrisait le plus. C'était quelqu'un d'exceptionnel quand même. Passer la barre plus haut que ce qu'il a fait. C'est dur. C'est compliqué. En vrai, c'est compliqué parce que. Il a encore la marge, il est jeune, il a 20 ans. Et du coup, la transition au freestyle, alors, elle s'est fait après. Mais à la base, elle s'est fait déjà même avant parce que je suis danseur. Ouais, du coup, forcément. Donc forcément, quand je me suis mis au basket, forcément, quand tu allies les deux choses, voilà, ça donne le freestyle. Et même, j'étais plus tenté par le freestyle que par le dunk. D'accord. Donc, tu étais plus passionné par ça. Plus passionné par le freestyle, par le dunk. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaisait peut-être plus dans le freestyle que le dunk, justement? Cette possibilité de liberté, d'expression. Là, le but, Ryan, ça va être de toi t'enseigner le freestyle parce que on a le pionnier ici. Moi, je suis la génération d'après. Et toi, t'es considéré comme le turfu, t'as capté? Du coup, bah, on va chacun notre tour t'enseigner un petit geste de freestyle. Nous aussi, on devra faire les gestes que l'autre enseigne. Premier move, ce que je vais proposer, ça commence facile, mais ça termine un petit peu plus dur, ok? Donc on commence. Là, je vais faire rebondir le ballon à peu près à la hauteur de mon épaule, ok? Quand la balle passe, je passe sous la balle. Et quand elle rebondit ici, là, j'enchaîne avec un slip and slide. Du coup, ça fait hop, hop, et là. Oh. Voilà, là. Ça va. Easy les gars, regarde. En fait cette partie ça va. Dès qu'elle est là, je rattrape là. Main au sol, genou au sol et je roule. Ok, je le refais une deuxième fois pour que ce soit clair. Boum. Oh. Hey. Ok. Boss, your turn. Hey. Ah non, il a ça. C'est le doyen, c'est le pionnier. On reprend petit, non mais respect. C'est le pionnier, ok. Ouh. Mais il sait tout faire ce gars. Ce gars il sait tout faire. C'est dans les gènes. Salomon à toi, un petit move. Oh. La couronne, un grand classique à l'ancienne. Hop. Ok. Voilà, mais là c'est dur. Allez, t'as ça dans les gènes. Oh. Hey. Ok. Il y a un tour de validé, Il a fait un tour. Je le valide, c'est tout. Franchement, c'est validé. Ok, cette fois-ci, ça va partir par là, au-dessus de la tête, dans le dos en entre la jambe. Voilà, faut remettre. Faut remettre là. Faut un replay. Donc je passe ici, au-dessus de la tête. Là, je l'envoie dans le dos, inversé, sous la jambe. Oui, boum. Oui. Non, main droite, comme t'as mis la main avant en fait. Croisée, voilà. Main droite. Non, main droite là. Ouais, mais la même passe devant. Ah. Voilà, et entre ta jambe, tu vois. Mais il est malade, lui. Mais il faut l'arrêter, lui. Tu me tends la perche pour dire qu'il est monstrueux. Franchement. Et grâce à toi, c'est grâce à toi aussi que ça continue et puis que on est connu aussi dans le monde entier au niveau du freestyle.
Et ce qui est bien, et ce que j'aime vraiment, qui est différent par rapport aux autres, c'est que tu diversifies. C'est que il y a le freestyle, il y en a beaucoup qui font du freestyle, bon après qui sont cantonnés que dans les mouvements, que dans les combos, tout. Mais c'est que toi, tu as une ouverture d'esprit. Ouais, c'est clair. C'est vrai que j'aime bien toucher un petit peu à ça. Ça vaut plus que tout. Allez, you got this, bro. Ok. Yes, sir. Validé. C'est le boss. Ok. Oui, on le valide. C'est validé. Salomon, à toi. À moi? Ouais, man. J'en ai fait 2 là de suite. Ok. Ok. Celui-là, il a trop de flow. Ce move, tu sais, c'est considéré comme facile, mais ça a trop de flow. T'as capté. Il a une magie. En plus, sur du son, ça passe. Quand t'es musical sur ça, toi, t'es un danseur en plus. Tu parles à ma place. C'est trop lourd. Mais en vrai, il est tellement classique celui-là et que moi, je l'ai toujours appris à le faire comme ça, tu vois, que à une main. Donc, comment tu fais pour switcher à chaque fois? Quand t'es là, tu switches comment? Là. Voilà. Ok. Ah, c'est quand tu repasses. Donc, tu fais 2. Après, tu le mixes comme tu veux après. Après, tu peux mixer comme tu veux. D'accord, ok. Tu fais ta cuisine quoi. Ouais. Il a trop de flow. Salomon, je kiffe trop. Il a trop de flow, Salomon. Je vous jure, de toute façon, je vous mettrai des vidéos de freestyle de lui et il a trop de flow. Donc du coup, tu vas. Ouais, mais il parle de flow, mais c'est quoi ça? C'est du pur flow, ça. Ça, c'est du pur flow. Mon gars. Ryan, à toi de le valider celui-là. Bon, c'est mon père, il m'a appris quand même. Oh, il l'a trop bien, wesh. La tête d'homme, il le fait mieux que moi celui-là. Lourd, les gars. Merci. Salomon, t'as rien perdu de ton flow. Keep going like this, bro. Ryan, t'as un truc. C'est comme je t'ai dit, c'est dans les gènes. Comment, en fait, on peut passer de juste se mettre dans le basket parce qu'on en a même pas forcément envie, à passer pro? Parce que le gap, il est incroyable quand même. Bah, c'est la passion. Je pense que tout ce que je fais, je le fais à fond. Okay. Après, j'ai eu la chance de très vite marcher parce que j'ai arrêté la danse au mois de mai. Ça jamais, juin, juillet, août, septembre, en 4 mois, je me suis retrouvé à Antibes, recruté par l'Olympique d'Antibes, en centre de formation. Avec Jacques Monclar. Avec Jacques Monclar. Mais du coup, le basket, t'en avais déjà fait avant ou en 4 mois? Jamais. C'est un truc de fou. En tout cas, on passe tout de suite au 3e et dernier défi qui, cette fois-ci, correspond à la carrière pro de Salomon. Vous aurez compris, on va donc s'affronter dans un King of the Court, un petit peu un bye-bye, chacun pour sa peau. Let's go! Allez, c'est parti. Oh, Monsieur Samy ne perd pas de temps. Ça fait 1. Il continue là. Ouais, là il continue du coup. Oh, moi je joue la def, moi. Bien sûr. Ok. Il a rien perdu quand même. On sent que c'est solide. Oh, jab. Oh. Let's go. Ok. Ok. Enfoiré. Oh. Ah, that was short. Ok. Ça joue vraiment là. Ça joue. Oh. No way. Not in my house. Oh. Let's go. What? Oh. 3-0, let's go. Ok. Elle était pas loin. Le père le fait, c'est chaud. Oh. Dommage. That's fine. Oh, il me post up. Oh. J'ai chaud les gars. Ok. Oh. Oh, fade away. Ah, dommage. La forme était belle. Oh. No way. Oh. Bien joué. Ça va. Ok, 3-1.
à Briscoe là. Ok. No way, no way. Oh, je suis chaud. J'ai compris, il faut couvrir les jambes. C'est important. Oh, comment je rate ça? Ok. Ok. Ouh. Good job, good job, good job, good job. 3, 2, 1, c'est ça? Ouais. Oh, freestyle. No way! No way! No way! Donc quelle est ton actualité aujourd'hui? Quelles sont les choses dans lesquelles tu te concentres et qui te prennent la plupart de ton temps, on va dire? Ben, en compte, je suis toujours resté dans l'activité avec culture urbaine, Ok. c'est-à-dire tout ce qui est musique, danse Carrément. et production. D'accord. Notamment, on est Ici, via ce studio. Vous êtes ici à la maison, Art Digital Studio. Ça fait plaisir. Donc vous pouvez venir ici quand vous voulez en termes de production, photos, vidéos, enregistrement, il y a tout ce qu'il faut pour vous accueillir. Ok, so let's go. Ok, got you. Oh. Ah. Ok. Ok. Oh là là, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Il est chaud, il est chaud. Oh, il est chaud. Bien joué, bien joué, bien joué. Il m'a lavé sur celui-là, il m'a lavé, il m'a lavé. Il veut sur le boss. 3, 3, 1. Oh! Bangs! Bangs! Kobe! Oh, man! Oh! No way! Oh! J'ai eu chaud, les gars, j'ai eu chaud! J'ai eu chaud! C'est pas passé loin! C'est grave pas passé loin! Oh! Oh, 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 Kobe! Oh. Il a hésité, je vous jure, il a douté, il a hésité. J'ai vu dans tes yeux. Il a pas vu la balle, mais il a hésité. J'ai vu dans son regard, il a hésité. Ok. Oh. Ok. Ok, oh, good job. 4-3-3. Là, ça devient serré, là. Là, ça devient serré. 4-3-3. Oh, il est quick. Oh, 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 no way. Oh! Comment c'est fait comme un vieux là? Putain, c'est moi qui va finir dernier, du coup? Ils m'ont fait la remontada. 4-4-3. Alors là, qui va gagner, du daron ou du fils? Là, c'est chaud. Qui va gagner, du daron ou du fils? Ok. Oh, oh, oh. La pression. La pression. Lockdown. Il l'a kawaii. Il l'a kawaii. La pression. Le daron au sol. Même au sol, le jeune. Balle perdue. Dehors. Ok. Ok. Oh. Non! Non! Il m'a eu! Il m'a eu, il m'a eu, il m'a eu. Good job les gars. Bien joué. C'était lourd, franchement bien joué les gars. Salomon, t'as rien perdu. Non, tu déchires. Ryan, tu t'assures la relève. Du coup, on en a fini pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez permis de rencontrer une légende, un pionnier et la relève. Elle est là, la légende. Non. Big respect à Briscoe. Force à lui. Merci en tout cas, ça fait plaisir. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une super vidéo. Peace. Peace.